L'outil iSpring 9 comporte un onglet qui s'appelle lecteur et qui va nous permettre de modifier l'apparence du lecteur pour répondre à vos besoins, à la fois sur la charte graphique, mais également en termes d'ergonomie pour vos utilisateurs. Alors nous avons la possibilité par défaut, une fois cette fenêtre ouverte, de choisir un lecteur qui soit un lecteur universel, comme par exemple ici c'est le cas. Je vais pouvoir cocher ou décocher les différents éléments de la barre latérale, c'est-à-dire que la barre latérale est la barre qui va apparaître ici, en l'occurrence en haut. Je peux également décocher la barre du bas, mais ce qui impose bien entendu de perdre les boutons. Je peux décider de l'endroit où je mets le plan, voire même de ne pas en mettre. Je peux également choisir parmi divers modèles, qui sont des modèles comme ici complets, ou des modèles par exemple qui comportent le logo, des modèles qui comportent la vidéo du présentateur, etc., etc. Et puis je peux, donc je vais revenir au modèle complet, je peux ensuite choisir la disposition, donc nous venons de le voir, mais encore une fois définir la position des éléments de la barre du haut, définir la position des éléments de la barre du bas, définir ce qui s'affiche également sur la barre du bas. Je peux aller chercher les options de lecture et de navigation qui vont par exemple, m'autoriser à reprendre quand l'utilisateur aura quitté le module et reviendra dedans, ou toujours l'obliger à redémarrer, par exemple. Je vais également pouvoir transformer les couleurs de manière très simple. Par exemple, l'arrière-plan de ma page, quand le lecteur dépasse, je peux modifier l'arrière-plan de ma page. Je peux également modifier l'arrière-plan du lecteur de manière très très simple. Je peux également, ici, au niveau des boutons, changer la couleur de mes boutons par exemple et les mettre en jaune, changer la couleur de mon texte qui est en noir, qui est en blanc pardon, et les mettre en noir. Voilà, il est tout à fait possible, une fois qu'on connaît sa charte graphique, de modifier le lecteur de manière très très simple et surtout très rapide. Et puis nous avons ici les étiquettes de texte qui vont vous permettre de changer par exemple les boutons. Il est possible également bien sûr d'intégrer la langue anglaise, et vous voyez que là je n'ai rien eu à faire, tout s'est modifié de manière tout à fait naturelle. Si vous exportez vers du russe, de l'espagnol ou de l'allemand par exemple, effectivement vous verrez que les textes se sont naturellement modifiés. Donc voilà le fonctionnement du lecteur d'iSpring et toutes les modifications qui vous sont offertes et qui vous permettent de réellement le personnaliser.